Il me dit tout de suite, j'en peux plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mots qu'on emploie souvent sont signes de solution, en tout cas de début de solution. On a déjà les réponses là. Il me dit, j'ai mal partout, mais les médecins ne trouvent rien. Pourtant, on ne va pas me dire que je ne souffre pas, puisque je souffre. Alors, ces symptômes, c'est quoi? C'est difficultés respiratoires, c'est palpitations, c'est douleurs soudaines et aiguës au bras, et dernièrement, depuis quelques mois, hernie discale. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, d'après toi, vu que les médecins ne trouvent rien, d'où ça peut venir? Et du tac au tac, il me dit, en fait, c'est super logique, parce que j'ai porté toute ma vie sur mes épaules. J'ai dû m'occuper en étant plus jeune de ma famille. Mon père, c'était un vrai salaud. Et puis, une fois marié, ça ne s'est pas arrangé puisque ma femme n'a jamais voulu m'aider. Elle n'a jamais voulu travailler. Donc, il me raconte en fait qu'il n'a jamais eu de relation simple avec son père, que depuis l'enfance, il sent une tension qu'il n'arrive pas à expliquer. Un conflit est né de cela. Et pour lui, c'est une totale incompréhension. Et il me dit, encore une fois, avec des mots extrêmement simples mais bruts de décoffrage, je ne l'aime plus, il me provoque. Et même quand je pose une question simple, il réagit mal. Forcément, moi, je vais aller sur un autre chemin. Je veux savoir s'il y a un point d'équilibre, donc je lui demande au travail. Et là aussi, il me dit qu'il se sent étouffé. Les mots sont des réponses. Il se sent étouffé. Il fait un métier qu'il n'aime plus. Il a l'impression de tout porter sur ses épaules. Évidemment, parce que jamais 203, dans sa vie de couple, c'est la même situation. Il n'arrive pas à communiquer. Il accumule les frustrations, les non-dits et évidemment le stress. Et en fait, ce que je travaille avec lui, c'est pour lui faire prendre conscience qu'il est aussi acteur de cette réalité sans s'en rendre compte. Il participe à ces provocations, que ça soit extérieur ou même intérieur, c'est-à-dire qu'il en crée lui-même sans savoir. Et à ce moment-là précis de l'histoire, son corps, il parle clairement et il dit « stop ». Alors, concernant les difficultés respiratoires, si tu veux, on va avoir une aide, c'est Vaitser Hashem Elohim et Adam Afar Mina Adama Vaipar Be'apav Nishmat Chaim. C'est écrit dans Bereshit, le Pentateuque, le premier livre de la Torah. Dieu façonna l'homme et il insuffla dans ses narines une âme vivante.